9h21, toujours en direct sur TV Finance. On est ensemble pour décrypter les indices et les valeurs du monde entier. Et on va d'ailleurs continuer tout de suite avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour. Bonjour Loïc. Alors nous allons évoquer le CAC 40 et le SP500 dans un premier temps. Peut-être en commençant, qu'est-ce que vous évoque la Bourse de Paris ce matin ? Alors c'est un marché quand même relativement compliqué dans la mesure où il est, on va dire, dirigé et c'est un petit peu Donald Trump qui commande, puisque hier on a eu quand même une vive réaction haussière suite à des premiers propos. Ensuite finalement on a l'un de ses conseillers économiques qui a sorti l'inverse et du coup on a les indices européens bien évidemment qui suivent les marchés américains, mais qui ont finalement quasiment retracé, alors pas l'intégralité mais une grande partie finalement de leur gain de la journée. Donc on est un petit peu dans un flou artistique déterminé par, encore une fois, toute cette politique et cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On est à maintenant quelques jours, quelques semaines, à nouveau des publications de résultats entreprises qui amènera encore une fois très certainement de la volatilité, on l'espère, mais surtout en tout cas de la visibilité sur les marchés. Donc là on est finalement dans des marchés quand même très techniques, très violents, où il ne faut absolument pas être émotif, puisque si on ne suit, on va dire, que les mouvements de marché tel en mouton, eh bien finalement on achète en haut et on vend en bas. Et on voit encore ce matin d'ailleurs sur le CAC 40, on est en train de repasser dans le vert au-dessus des 5330. Hier on était passé quasiment sous les 5250 points pour aller jusqu'à 5370. Finalement, en fin de séance, on retrace tout, quasiment on repasse sous les 5330. Et là, ce matin, on a un petit gap baissier. Finalement, c'est en train de se racheter tranquillement. Sur l'indice allemand, on est un petit peu dans la même dynamique. Et là, on a toujours cette zone support des 5300 points. Alors, 5300 points, comme je l'avais évoqué dans votre émission, notamment la semaine dernière, 5300 points, c'était vraiment pour moi une zone d'achat. Alors, la zone d'achat, mais encore une fois, on est quand même dans des zones qui sont travaillées. On a des mouvements baissiers impulsifs. On passe très rapidement en dessous. Finalement, on réintègre. Donc, encore une fois, c'est vrai qu'il faut véritablement être très technique, ne pas avoir, je pense, de conviction forte sur le marché pour le moment. Il y a beaucoup d'opportunités vraiment à très court terme. Il faut avoir des plans trading bien déterminés à l'avance, parce que sinon, ça donne ce qu'on voit un peu depuis quelques jours, c'est-à-dire que la zone des 5003 avait été travaillée en semaine dernière. On avait fait 5300, 5380 juste avant la fin de la semaine et finalement on est repassé sous les 5250 et là on est encore en train de travailler de cette zone des 5300. Donc 5300 points pour moi c'est quand même une zone très intéressante, vraiment dans une optique encore une fois de très court terme. Et pour revenir à ce que je disais, ne pas avoir de conviction forte, c'est-à-dire que j'ai un premier objectif toujours sur cette zone 5380, 5400 points. Pas vraiment, encore une fois, l'ambition d'aller viser pour le moment beaucoup plus haut, en tout cas pas avant les publications trimestrielles. Il n'y a pas véritablement de catalyseur, on va dire, microéconomique. C'est uniquement lié à ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine et des annonces, voire des tweets de Donald Trump. Donc pour le moment, encore une fois, vraiment rester plutôt dans une optique intraday. Mais tant qu'on ne repasse pas en dessous des 5300 points, je privilégie encore les achats jusqu'à 5380, 5400 et sur cette zone des 5400 j'aviserai, si on tient cette zone de résistance qui était précédemment support, pourquoi pas revenir dans une position short. Je pense que pour le moment globalement de toute façon on est dans un range relativement large, que ce soit sur le CAC ou d'autres indices type le DAX, sur des ranges très larges. Donc privilégier plutôt les achats proches des bornes hautes et plutôt les ventes proches des achats proches des bornes basses et privilégier les ventes proches des bornes hautes. Vous l'avez dit tout à l'heure et du coup c'est confirmé par Boursorama là, en direct. Donc le CAC a ouvert à moins 0,14%. Ensuite on a été à moins 0,3%, on est passé à plus 0,6% et là nous sommes à plus 0,10%. C'est quand même inquiétant cette ouverture en bas, cette hausse qui vient mais qui redescend. Ça bouge beaucoup en fait. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter ? Alors, inquiété, pas encore. C'est-à-dire que si on regarde vraiment du côté également des États-Unis, on voit notamment ce qu'on appelle l'indice de la peur, cet indice VIX qui mesure un petit peu la volatilité sur le SP500. On voit qu'on est passé quand même au-dessus d'une première zone importante qui est cette zone des 15, mais on n'est pas véritablement dans un sentiment d'inquiétude. Si on devait passer véritablement et durablement au-dessus des 20 sur cet indice VIX, alors là, ça matérialiserait véritablement une hausse très violente de la volatilité
volatilité, voire la mise en place, pourquoi pas, d'un mouvement de panique. On est vraiment sur les indices, comme on le disait, sur le CAC, vraiment sur le fil du rasoir. C'est-à-dire qu'on est dans des tendances baissières vraiment à très court terme, en daily. On est dans des tendances baissières, mais à moyen terme, on reste encore dans des ranges très très larges. Par exemple sur le CAC, 5050 points, c'est la borne base dans range, c'est les plus bas de l'année, les plus bas de la fin de l'année dernière. Tant qu'on ne passe pas sous cette zone des 5050 points sur le CAC, par exemple, eh bien, on n'est pas dans des... On est dans des situations de repli, alors technique, oui, et on va dire d'impossibilité pour le moment des opérateurs, d'investisseurs d'avoir de visibilité, d'avoir d'anticipation, en tout cas de justification de franchir les plus hauts récents sur les marchés. Donc ça donne effectivement des séances vraiment très volatiles, mais est-ce que c'est inquiétant? Non. Après, c'est vrai qu'il faut véritablement pas aller plus bas, c'est-à-dire que là, que ce soit sur le CAC ou d'autres indices, comme on va le voir ensemble, oui, on est vraiment sur des seuils majeurs très très importants. Alors justement, vous le disiez tout à l'heure, le CAC 40 et les indices européens sont un peu tensés par la politique de Donald Trump. Est-ce que c'est le cas aussi pour le SP500, vu que eux, ils sont tout proches de Donald Trump? Oui, alors on a toujours des mouvements quand même assez corrélés. C'est vrai que sur les indices américains, alors que au début du mois de juin, on montait en crabe un petit peu tous les jours, il n'y avait absolument aucune volatilité. À chaque fois que les indices américains, et notamment le SP500, se repliaient, finalement derrière, ça finissait avec une séance dans le vert. Et là, depuis, maintenant, la deuxième, on va dire, quinzaine du mois de juin, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on a des mouvements de hausse, eh bien, tout de suite, on a des vendeurs, on a des niveaux de résistance qui tiennent particulièrement bien et les mouvements baissiers sont violents. Donc c'est, on va dire, la première quinzaine du mois de juin, c'était l'inverse de ce qui est en train de se passer depuis le 15 juin. Donc là, pour le moment, pour répondre à votre question, est-ce qu'on est dans une situation d'inquiétude? Non. Alors c'est relativement tendu, comme on l'a dit, très volatile, mais pour le moment, les seuils clés tiennent. Pour moi, la zone 2700, 2720, on la travaille à l'achat pour le moment. Tant qu'elle tient, eh bien, on la travaille à l'achat. Alors c'est pas facile, c'est-à-dire qu'effectivement on peut pas pour le moment dans le contexte actuel acheter et revenir 2 semaines plus tard en espérant qu'on soit plus haut. Là on est vraiment dans une situation très technique, d'opportunisme, on va dire, à très court terme, vraiment pour ceux qui privilégient l'analyse technique. Après, encore une fois, on n'est pas dans des mouvements d'inquiétude. Le SP500, tant qu'il reste au-dessus des 2680, 2675 points, ce qui est le cas pour le moment, eh bien, on est toujours dans une tendance plutôt haussière depuis le début du mois d'avril. On revient sur des zones support qui sont exploitables pour le moment, mais il ne faudra pas effectivement rompre cette zone support sur le SP500 des 2680 parce que là, sinon, on dégraderait clairement la configuration et comme je le disais tout à l'heure, comparé à l'indice VIX, on passerait sous les 20 et là, on serait vraiment dans des mouvements volatiles très importants et peut-être qu'on irait, pourquoi pas, chercher les plus bas qui ont été réalisés, donc les plus bas annuels au mois d'avril, pourquoi pas les 2580, mais pour le moment, ce n'est pas mon scénario privilégié. Tant que la zone des 2720 sur le SP500 tient, on peut privilégier les achats dans des optiques vraiment très court terme. Quel objectif? 2740 comme on avait hier sur IVT, c'était 2740 points, c'était une zone de résistance et on a vu encore une fois en fin de journée finalement que les indices américains se sont repliés. Donc pas d'objectif très ambitieux, mais les supports tiennent, donc achat privilégié dans la logique de la tendance haussière depuis le début du mois d'avril. Eh bien, merci beaucoup Xavier Fenot. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading, et on vous retrouve dans quelques instants pour évoquer les indices, les devises, et les matières premières. À tout de suite.